Voici mon gratin de chou-fleur rapide, sans béchamel, simple, crémeux et gratiné. C'est le genre de plat qu'on adore, peu d'ingrédients, pas de sauce compliquée et pourtant un résultat ultra réconfortant. Une recette parfaite pour un dîner facile, pour changer du gratin classique et surtout pour faire aimer le chou-fleur même à ceux qui ne l'aiment pas. Allez, je vous montre comment réaliser ce petit délice en un clin d'œil avec seulement 3 ingrédients. On commence tout de suite avec notre ingrédient star. Je prends mes 240 g de chou-fleur cru. Ici, j'utilise un reste. C'est une super astuce anti-gaspi. Et je les verse directement dans mon blender. J'ajoute ensuite mes 50 g de fromage à raclette en tranches entières. Moi, j'ai choisi du fromage à raclette, mais tu peux très bien utiliser de l'emmental, du fromage comté, du cheddar ou même de la mozzarella. Franchement, prends ce que tu as sous la main, ça fonctionne très bien. Et là, je mixe par petites pulsions. C'est très important, on ne cherche surtout pas une texture lisse. On veut quelque chose qui ressemble un peu à du riz, avec des petits morceaux presque comme un crumble. Regarde bien la texture de près, il faut que ça reste texturé, sinon le gratin serait beaucoup trop compact. Je mets ce mélange de côté et ensuite, c'est complètement facultatif, mais très utile si tu veux faire aimer ce plat à quelqu'un qui n'aime pas trop le chou-fleur. J'épluche une pomme de terre crue. Ici, elle fait environ 180 g. Je la coupe en morceaux et je la mets seule dans le blender. Pourquoi ? Eh bien parce que la pomme de terre est beaucoup plus humide et si on mixe tout ensemble, on obtient quelque chose proche d'une purée. Donc, on fait à part du chou-fleur, toujours par petite pulsion pour contrôler la texture. Je mets aussi cette pomme de terre de côté et maintenant, je réunis le tout. Je remets le chou-fleur et la pomme de terre ensemble directement dans le blender et je mélange simplement à la cuillère. C'est une astuce pratique, ça m'évite de salir un saladier en plus. Bien sûr, si tu n'as pas de blender sous la main, tu peux pré-cuire ces 2 ingrédients et les écraser jusqu'à obtenir une texture assez grossière. Je prends ensuite un petit plat à gratin assez profond. Cette recette est parfaite pour 2 personnes. Je remplis complètement le plat, mais surtout, je ne tasse pas. C'est très important, il faut laisser le mélange respirer. Si tu tasses, la crème qu'on va ajouter ne circulera pas correctement. J'ajoute maintenant mes 80 ml de crème liquide entière et si je ne tasse pas, c'est justement pour que la crème descende bien jusqu'au fond et apporte ce côté crémeux intense sans béchamel. Je précise aussi que je ne sale pas, le fromage est déjà suffisamment salé, inutile d'en rajouter. Et pour finir, je prends une petite tranche de fromage supplémentaire que je coupe en petits morceaux et que je dépose par-dessus. Et là, direction le four préchauffé à 200 degrés pour 25 minutes de cuisson. Et voilà, c'est bien doré sur le dessus et quand je plonge la cuillère dedans, tu vois que ça tient parfaitement. C'est exactement ce que je voulais te montrer. Pas besoin de béchamel pour avoir un gratin qui se tient, qui est crémeux à l'intérieur et gratiné à l'extérieur. La crème entière ici remplace la béchamel sans alourdir le plat. Moi, j'adore les gratins avec béchamel, évidemment, mais ici, l'intérêt, c'est justement un peu plus de simplicité et de rapidité. Et alors, l'odeur dans la cuisine, mamma mia, c'est le genre de plat sans prise de tête, parfait pour un soir de semaine qui change un peu du gratin de chou-fleur classique et qui plaît vraiment à tout le monde. Et maintenant, moi, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une délicieuse dégustation.